Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler fantasy. Une fois n'est pas coutume, ma chronique littéraire aujourd'hui sera sur un roman historique où se mêlent tradition nordique, magie des runes et bataille épique. Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Pradey, je suis autrice d'une saga fantasy et chroniqueuse littéraire spécialisée dans la fantasy. Avant toute chose, je vous rappelle que mon roman Le Chant des Dagues, le tome 1 de la saga Billa Morgalt, est disponible sur mon site, je vous mets le lien en description. En passant par ce site, vous recevrez le bouquin Le Chant des Dagues ainsi que son marque-page et le sticker. Instant pub clôturé, passons au cœur de cette chronique. Sonatore, le roman de Lisa Pradey. Donc le nom n'est pas un hasard, il s'agit bien de ma sœur qui a écrit un roman historique à partir de la saga d'Egil Skallagrimson. Avant toute chose, il faut savoir que Lisa est passionnée par cette culture germano-scandinave, communément appelée viking, même si elle vous apprendra dans cette vidéo que viking ce n'est pas un peuple, c'est un métier. C'est donc avec cette envie d'être le plus proche des faits réels et des faits historiques qu'elle a écrit ce roman, et ça se ressent. Commençons par le résumé. C'est mon chat qui mange des croquettes. Du coup, je dois attendre qu'il ait fini. Vous l'avez donc compris, ici nous allons suivre la vie de Egil Skallagrimson, qui est à la fois un viking et skald. Pour les néophytes, skald, c'est un poète. Vous l'avez bien compris, Egil était à la fois guerrier, poète, mais aussi un père de famille et un mari. Il y a encore plein d'autres mots qui pourraient définir ce viking, et Lisa Pradey les utilise à bon escient en vérifiant les faits historiques pour raconter sa vie qui est à la fois teintée de bataille et de magie, mais aussi d'amour et d'amitié. En ce qui concerne l'univers du roman, on se retrouve en Angleterre à l'époque où elle était encore divisée par plusieurs royautés. On se retrouve à une époque où la mer entre la Norvège et l'Angleterre pouvait encore geler quasi entièrement. Enfin, on se retrouve à une époque où la magie des runes était très présente au sein de toutes les populations. Oui, vous l'avez compris, je ne sais pas exactement en quelle année ça se situe, mais c'est par là. Les détails apportés par l'autrice, autant sur la vie quotidienne des personnages que sur les faits historiques, sont vraiment teintés de réalisme. On va voir par exemple comment la femme de Egil Skallagrimson va faire pour teinter les robes et les habits de ses enfants pour leur donner telle ou telle couleur. Mais on va aussi parler des rois qui étaient là à cette époque. Donc c'est un roman historique réellement. L'auteur a tenu à se rapprocher au plus près de la réalité avec tous les éléments dont elle pouvait disposer, à savoir la fameuse saga d'Egil Skallagrimson. En ce qui concerne les personnages, on s'attache vraiment aux personnages. Bien sûr, on s'attache à Egil, au personnage principal, mais on s'attache aussi à toute sa famille, à sa femme et à ses enfants qu'on va voir évoluer en même temps que lui au final. Ces enfants qui vont vouloir suivre la même voie que lui, et ces enfants où lui-même était persuadé de connaître d'avance leur destin, mais parfois les dieux réservent de drôles de surprises. Il faut dire que tout ça est rondement mené par l'autrice. Elle ne balance pas les personnages d'un coup, elle ne balance pas, elle nous impose pas l'empathie envers ces personnages. Ça vient vraiment petit à petit avec ce qu'on les voit vivre, avec leur façon de réagir. Certains sont très touchants, très attachants et on a envie que tout se passe bien pour eux. Donc je vous laisserai en le lisant découvrir si tout va bien pour tout le monde à la fin. Mais vraiment, on s'attache à eux, on s'attache aux enfants d'Egil, on s'attache aussi à ses amis. Parce que oui, c'est un guerrier, oui, il a des ennemis, mais heureusement, il a aussi des amis qui sont de très bons conseils. Et il en aura besoin de ses amis. Non pas pour combattre, mais pour justement se tempérer et pour faire les bons choix au bon moment. En ce qui concerne la plume de l'autrice, eh bien, elle est tout simplement comme le personnage principal. Et là, on comprend pourquoi Lisa a choisi d'écrire
sur Egil, tout simplement parce que sa plume et lui se ressemblent. Tous deux sont simples, efficaces et intransigeants sur la vérité. Et comme son personnage, l'écriture de Lisa ne fait pas de courbettes aux détails inutiles, mais elle sait se teinter de poésie quand c'est le moment. En bref, ce roman historique permet de comprendre la place que tenaient les dieux, les runes et la magie à cette époque. Et non, je ne sais toujours pas exactement laquelle c'est. Mais elle permet aussi de faire découvrir un personnage qui a réellement existé et que certains peut-être ne connaissaient pas. En tout cas, moi je ne le connaissais pas. Mais à la fin de ce roman, je me dis que j'ai aimé suivre sa vie, j'aurais aimé le connaître, mais surtout, j'aurais aimé être son ami. Parce que la plupart de ses ennemis ont détesté être son ennemi. Voilà pour cette chronique littéraire sur le roman Sonatore de Lisa Pradey. Je vous mets le lien en description pour l'acheter directement via son site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker la vidéo et de vous abonner, alors soit de ce côté, soit de ce côté, je crois que j'arriverai jamais à me repérer. Merci de vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément à continuer à faire des chroniques littéraires. J'essaye d'en faire au moins une, voire deux par mois, donc merci de m'encourager là-dessus. Sur ce, je vous dis à bientôt, bisous!